lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application Kavi Media, disponible sur Play Store. Quel plaisir exquis, mesdames et messieurs, auditeurs et inconditionnels, auditeurs et téléspectateurs du média de développement. Très heureux de vous retrouver ce soir encore sur Kavi. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Bureau du Prof, exclusivement et substantiellement dédiée à l'éducation. Un espace où le savoir prend vie et où les voix de ceux qui enseignent et apprennent résonnent. L'éducation, au-delà des manuels scolaires et des programmes, est avant tout une aventure humaine. Elle est l'expression d'une quête incessante de connaissances et d'interactions enrichissantes. Chaque épisode du Bureau du Prof sera l'ultime occasion d'explorer les thèmes variés liés à l'éducation, les méthodologies innovantes, la pédagogie active, l'inclusion des diversités culturelles et les enjeux contemporains, tels que la digitalisation de l'apprentissage. Dans notre société moderne, l'éducation est souvent décrite comme la clé de voûte de toute réussite et de tout épanouissement. Elle se présente donc comme un levier puissant de progrès et d'émancipation capable de favoriser l'égalité de chances et de promouvoir une citoyenneté éclairée. Cependant, en dépit de son potentiel gigantesque et illimité, l'éducation se heurte à des écueils majeurs comme les inégalités d'accès aux ressources éducatives, les disparités géographiques et socio-économiques. Alors, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission La Tribune qui vous donne l'opportunité et la possibilité de plonger et de voguer dans les méandres de l'école de la République. Alors, merci encore une fois. Installez-vous confortablement. D'un moment à l'autre, le débat pour une heure d'horloge va commencer avec mes co-débatteurs, mes chroniqueurs. Mais bien avant cela, nous allons ouvrir la chemise des thèmes. Regard analytique sur les résultats du brevet d'études du premier cycle et du baccalauréat. Est-ce un petit ouf de soulagement pour les candidats et leurs parents au regard du taux de réussite cette année? Analyse avec les chroniqueurs. Études à l'étranger, opportunités et défis pour les jeunes Guinéens. On aura comme invité, bon cette fois-ci ça va être un invité en ligne, Monsieur Abdoulaye Sano qui est directeur de développement et de partenariat de SUPMED, je ne sais pas si je prononce bien. Alors il interviendra en direct dans cette émission. On est confortablement installé sur nos piédestaux. Mes chroniqueurs et moi, bien évidemment. Je vais commencer par Monsieur Soum Soum qui nous a beaucoup manqué parce qu'il était sur le terrain avec les examens nationaux. Tantôt c'est ton superviseur, tantôt c'est ton délégué. Et à rappeler qu'il est aussi syndicaliste au compte du SLEG. Aussi enseignant, professeur d'histoire au lycée.
Donc, c'est ça, hein? Oui. Voilà, Soum Soum, bonsoir mon cher frère. Bonsoir El Professeur et bonsoir à tous qui nous pratiquent. Ravi de te retrouver après un bon moment d'absence. Oui, c'est réciproque. Merci. Lui, c'est docteur Mansaré, il est très bouillant, il n'est même plus à présenter. Et aussi, il est syndicaliste, hein? Il est professeur au niveau des universités et aussi, il est syndicaliste, mais cette fois-ci un syndicaliste qui défend la cause des écoles de l'enseignement franco-arabe en République de Guinée. Bonsoir docteur. Bonsoir M. Barry, bonsoir à nos téléspectateurs et auditeurs et surtout ici en ligne de la Guinée et de l'étranger. Merci docteur, c'est un plaisir encore une fois ce soir de vous retrouver autour de ce plateau de Kavi Média dans le bureau du prof. Et comme vous le savez, dans cette émission, il y a bien évidemment des rubriques. Et ces rubriques, c'est pour aider nos auditeurs, pour aider nos téléspectateurs à renforcer tant bien que mal leur quotient grammatical. Nous donnons ce que nous pouvons. On n'a pas la prétention d'avoir la science infuse. Donc nous avons le mot du prof, la première rubrique bien entendu. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire un petit distinguo entre le verbe rentrer et entrer qui est très souvent galvaudé dans son usage de tous les jours. On a entendu, même lors du procès des septembriseurs, entendu par septembriseurs, ceux-là qui avaient perpétré les crimes au niveau du stade du 28 septembre. Alors, on entend des gens dire il était à la rentrée du stade. Non, ce n'est pas bien. Ou bien sur des sites d'information, on voit c'est écrit à la rentrée de Mamou. Un accident s'est produit à la rentrée de Mamou, à la rentrée de Daboula. C'est une erreur linguistique. Alors, quand est-ce devons-nous employer le mot entrer, qui est un verbe, il faut le rappeler, du premier groupe, parce qu'il est terminé par ER. Alors, c'est accéder pour la première fois à un endroit. Par exemple, docteur Mansaré, qui n'est jamais venu dans ce studio, dès qu'il toque à la porte là-bas, je peux lui dire entrer parce que c'est la première fois d'y accéder. Dans ce cas de figure, on emploie le verbe entrer qui génère aussi le nom entrer. Une entrée qui s'écrit avec E-N-T-R-E, accent aigu, E muet. Alors, c'est quoi? L'entrée ici sert de passage. C'est un passage. On peut dire par exemple l'entrée de Kavi Média. Donc l'endroit qui sert de passage. L'entrée de Mamou. L'entrée du stade. À l'entrée du stade. À l'entrée, n'est-ce pas, du Mamou. L'endroit, l'espace qui sert de passage, c'est ça, une entrée. Donc ne dites plus la rentrée de Mamou, la rentrée de Daboula ou je ne sais quoi. Alors, rentrer cette fois-ci avec... disons le préfixe R, c'est entrer à nouveau. Quand on est par exemple habitué à accéder à un endroit, à un lieu, on peut dire rentrer. Voilà, c'est ça aussi, le verbe là aussi a généré la forme nominale la rentrée. Pourquoi alors parlons-nous de la rentrée scolaire? C'est parce que la rentrée, elle est itérative, c'est-à-dire elle est répétitive. Chaque année, il y a rentrée. Alors, quelqu'un qui a l'habitude d'accéder à ce studio, dès qu'il toque à la porte, on peut dire rentrez, monsieur. Voilà. Alors, rapidement, il y a un auditeur qui nous a posé une question qui nous demande que souvent, il y a une confusion qui est faite entre le verbe payer et acheter. C'est quoi la différence? C'est très simple. Lorsque nous prenons payer, ça implique l'obligation. On paye sa facture, c'est obligatoire. Voilà, quand on prend un logement, eh bien, on paye, c'est une obligation. Donc, payer implique forcément une obligation. Maintenant, acheter, pas d'obligation, c'est facultatif. Tu vas au marché, c'est si tu veux, tu achètes un sac, c'est si tu veux, tu achètes un stylo, quelque chose comme ça. Et rapidement, nous allons embrayer avec deux expressions pour clôturer cette rubrique mot du prof. Nous avons les expressions comme déposer un lapin. Ah ben là, il ne s'agit pas de déposer le lapin en tant que tel, mais quand on dit « Oh, dis donc, tu nous as déposé un lapin », cela signifie tout simplement que tu as manqué à notre rendez-vous. Et je profite pour faire clin d'œil à Excellence Barry qui aujourd'hui n'a pas répondu, qui a déposé un lapin, qui n'a pas répondu en tout cas, qui n'est pas au rendez-vous parce qu'il est malade, hein, nous le souhaitons pour l'établissement. Alors, l'autre expression, c'est quoi? C'est avoir le cœur sur la main.
on ne peut pas quand même avoir le cœur sur la main. Voilà, mais quand on dit que, oh, mais ce monsieur-là, il a le cœur sur la main, ça veut dire tout simplement qu'il est très, très généreux, il est très gentil. Donc, en quelque sorte, ce sont les mots du prof de ce samedi, bien entendu. Alors, je vais revenir à mes chroniqueurs. Dans les conditions normales, on devrait aussi avoir la rubrique éducation, technologie, EduTech. Mais bon, celui qui présente EduTech est malade, ce n'est pas grave, ce n'est que partie remise. Alors, messieurs les chroniqueurs, monsieur Soum Soum, je vais commencer par vous parce que j'ai hâte vraiment de comprendre un peu la manière dont les examens se sont déroulés, parce que quoi qu'on dise, vous étiez un acteur majeur, vous étiez sur le terrain avant, n'est-ce pas, qu'on ne parle de la proclamation des résultats du brevet d'études du premier cycle, mais aussi le baccalauréat, les résultats qui sont tombés aujourd'hui. Voilà, alors quelle est votre petite lecture rapidement, on en a besoin. Bien, d'abord je vous remercie et je salue tous qui nous pratiquent. En ce qui concerne les examens de la session 2025, je me dis qu'il y a eu beaucoup de renforcement dans la stratégie de pouvoir mener ce processus et de pouvoir négliger également les manquements. Pour ce qui est de l'entrée en 7e année, j'ai constaté cette année qu'il y avait 3 niveaux de supervision. Il a bien dit l'entrée en 7e année, c'est bien dit, oui, allons-y. Voilà. Donc, pour l'entrée en 7e année, le CEE, il y avait 3 niveaux de supervision. Il y avait une supervision communale et certainement préfectorale. Mais comme je n'ai pas été à l'intérieur pour constater cela, donc à Conakry, ici, il y avait une supervision communale, une supervision régionale et une supervision nationale. Et à ce niveau, les superviseurs constataient l'environnement de l'école, c'est-à-dire l'hygiène et tout ce qui pouvait rentrer dans le dysfonctionnement des dispositifs mis en place. Et au fur et à mesure que, c'est-à-dire les remarques étaient remontées, on faisait en sorte que les mêmes choses ne se répètent pas dans l'examen suivant. Donc tout ce qui a été constaté au niveau de l'entrée en 7e année, qui a été d'ailleurs dénoncé par le coordinateur des superviseurs au niveau de Conakry, qui est le conseiller chargé de la législation, qui est M. Kamara Abouakar Mandela. Il avait constaté et je profite d'ailleurs de cette émission pour dire qu'il sera là le samedi prochain. Inch'Allah. Voilà. Donc il avait constaté que certains qui étaient impliqués dans le processus portaient le téléphone sur eux. Il a cité les agents de santé, les agents de sécurité. Donc cela ne l'a pas plu. Et ces faits ont été corrigés au niveau du BEPC. Au niveau du BEPC, les mêmes faits n'ont pas été remarqués avec beaucoup d'intensité. Mais quand ils ont remarqué que malgré les sommations qu'ils ont faites, cela n'a pas été respecté par tout le monde, alors ils ont demandé que les délégués au niveau du BEPC eux-mêmes s'abstiennent de porter le téléphone sur eux, bien que c'était autorisé au niveau des règlements généraux, voilà, et du code de conduite. Donc c'est ce qui a fait que au niveau du bac, il y a eu une offensive dans l'application des textes avec fermeté et qui a amené à la saisie de beaucoup de téléphones, l'élimination de le renvoi de beaucoup de surveillants, mais aussi des candidats pour le port des téléphones et des documents compromettants. Donc à ce niveau, je pense que c'est une véritable bataille qui a été menée. Et les gens ont dit dans un premier temps qu'ils ont essayé de cacher. Mais l'objectif n'était pas de frauder, mais c'était d'empêcher la fraude. C'est pourquoi, c'est-à-dire en amont, le CEE et le BEPC n'ont pas connu beaucoup d'élimination. Mais au niveau du bac, pour donner un peu... C'est là où il y a beaucoup plus d'enjeux. Voilà. Et pour donner vraiment des candidats prêts à relever le défi au supérieur. Alors, toutes les mesures ont été prises et les fautifs ont été sanctionnés. Cela est passé par tous les canaux de communication, montrant qu'il n'y avait pas de complicité passive. Donc, c'est ce que je peux dire en attendant. C'est évident. En fait, les examens, que ce soit en Guinée, que ce soit ailleurs, il y a toujours ces velléités de fraude. Mais c'est cette volonté de la combattre aussi qui compte surtout. Alors, la proclamation des résultats. Nous allons y jeter un petit coup d'œil. Les résultats du brevet d'études du premier cycle sont tombés. Et cette fois-ci, avec un pourcentage de 54,16%. Et le baccalauréat,
est aussi, les résultats du baccalauréat sont aussi proclamés aujourd'hui. Et nous profitons de ce micro, de cette émission, le bureau du prof, qui a une vocation éducative, pour justement féliciter tous les candidats ayant décroché leur examen de façon générale et nos encouragements les plus pointus pour les recaler. Ce n'est pas la fin du monde. Comme le dit un proverbe, il ne s'agit pas de tomber, mais quand on tombe, c'est de savoir justement se relever. Oui. Alors, nous allons faire une petite lecture par rapport à ces résultats-là. Mais moi, j'ai ce petit touffe de soulagement, c'est par rapport à la célérité de la proclamation de par le passé. Vous le savez autant que moi, les résultats, lorsque les examens sont faits, il faut attendre à peu près 2 mois, voire 3, pour que les résultats soient proclamés. Mais là, en un laps de temps, chacun est situé sur son sort. Ça, c'est une prouesse à saluer à juste raison. Alors, je vais me tourner du côté de Dr Ibrahima Mansari. Je sais que vous suivez bout en bout l'actualité éducative de façon très précise. Vous avez un petit commentaire par rapport à la proclamation de ces résultats et aussi le baccalauréat, bien entendu. BEPC baccalauréat. Merci à le prof pour toutes mes félicitations à ce lauréat et à tous les admis, sur tous les niveaux confondus, que ce soit CE, BEPC et baccalauréat. Personnellement, je suis navré par rapport à cette situation autour de l'admission dans notre navré. Vous ne pensez pas que la courbe elle est un peu évolutive? Saviez-vous que si vous voyez le standard, normalement on devrait être vers les 80 à 90. C'est ce qui est recommandé parce que toutes les conditions sont mises en œuvre afin qu'on puisse relever les défis. Mais docteur, si vous êtes dessus, est-ce que c'est la faute à qui ici? Exactement, c'est la faute à tous les acteurs, que ce soit les parents, les élèves, le système et les encadrants, en résumé. Je me veux vous expliquer, je veux juste rapidement répondre de ce que vous faites, que les résultats sont très accélérés. Je veux vous surprendre qu'au Niger, c'est 72 heures. 72 heures. Le résultat du bac. D'accord. 72 heures. 3 jours, vous avez le résultat de votre bac. Ils ont décentralisé par région. Au lieu que tout le monde vienne à Conakry, là même j'ai la peine de dénoncer quelque chose qui me, je trouve inacceptable. Allez-y, il n'y a pas de quoi dans cette émission. Il faut immobiliser. Il faut mobiliser des gens, des Érécorés au lycée 1er mars de Matam pour venir corriger. Nous sommes effets de la décentralisation. Mais pourquoi pas? Nous avons des comazones au niveau de l'armée. Pourquoi ne pas avoir des comazones au niveau de l'éducation? Ils responsabiliser chaque région et afin de centraliser d'une manière avec la nouvelle technologie. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, pour quelle fin? Pour venir passer 10 jours avec une prime de 2 millions. Pour vivre à Conakry par jour, le plat, le minimum, c'est 50 000 francs. Donc faites la somme de 50 000 sur 10 jours. Mais je rappelle que ceux-là qui viennent de l'intérieur, docteur, ils ont leur transport aller-retour. Transport juste, sans le prix de manger. Ils ont la collation. Ils ont la collation aussi. La collation à hauteur de 600 000. Par quoi? 600 000 par correcteur. Oui, c'est ça. Avec le transport aller-retour pour ceux qui viennent de l'intérieur. Moi, ce qu'on m'avait remonté, en tout cas, mes amis promotionnels qui sont venus de l'intérieur, on les a donné juste le transport aller-retour. C'est pas... Bon. C'est ce qui m'ont remonté. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, je prends le temps de correction et la prime allouée et vous faites une évaluation du point de vue financier quand même. C'est 10 jours. Vous faites, c'est 2 semaines. 2 semaines. C'est sur la facture de 2 semaines. Mais cette année, ils ont fait 11 jours. Oui, ça dépend du volume de travail qu'on a, mais qui ne va pas au-delà de 2 semaines. 2 semaines. Donc quand vous prenez 2 millions sur 2 semaines, quelqu'un qui vit à Conakry, faites la somme. Parce que les personnes sont logées, par exemple, et ils sont obligés de se déplacer. Moi, à mon avis, il faut avoir carrément réservé des hôtels pris en charge par ces gens. Parce que c'est le mois de la pluie, certains sont mouillés. J'ai été témoin, j'étais obligé de me déplacer pour aller chercher certains correcteurs. Sous la pluie, qui vient et puis des sages. Et c'est ce qui est remonté là. Mais c'est pas bien. Ça, c'est un premier. Deuxième élément, le montant arrive, il faut revoir ce montant. Le minimum qu'on peut le donner, c'est 5 millions. Et même si on va réduire le nombre, le volume. Et si vous comprenez. Donc voilà, et ce que j'ai apprécié, c'est les conditions de correction.
il y avait un responsable au niveau du centre que je ne me rappelle pas de son nom, qui est vraiment, quand vous venez, vous n'avez pas accès, et que la manière dont les motos et les voitures sont garées, ça reflétait la sérénité et de l'organisme, le sens de l'organisation du travail. Donc ça c'est... Maintenant par rapport aux résultats, moi à mon avis, aujourd'hui si vous prenez le taux de réussite dans l'école publique, on ne peut pas communiquer. On ne peut pas communiquer le taux de réussite de l'école publique. Faites les statistiques de tous les lauréats, 95% sont issus des écoles privées. Ça veut dire que nous avons un système public mortel qui va en déperdition. Moi, je me rappelle, en 2004, dans notre quartier, tous les lauréats étaient issus de l'école publique. En 2004, en 2005, en 2006. Et aujourd'hui, on n'en trouve plus. Ça veut dire que le département manque. Il y a un désintéressement. Exactement, il y a un manquement accru au niveau des écoles publiques afin qu'on puisse corriger. Et ce qui est lié au manquement, vous savez que nous, issus de franco-arabe, nous avons des salles des examens où il n'y avait pas des surveillants arabophones et qui, par exemple, sur la question des dictées, sur la question de certains modules, c'était problématique. Mais franco-arabe, la dictée, ils font ça en arabe, hein, je crois. Effectivement, mais si dans le centre, il n'y a que des francophones, donc ça pose problème. Donc c'est un sérieux problème qu'il faut essayer de corriger ces mesures-là et surtout aussi qu'on puisse faire la promotion de la gente féminine au niveau des enseignantes franco-arabes. Merci beaucoup. Coup de gueule très accru de docteur. On sent même la voix d'un syndicaliste, c'est tout à fait normal. Alors, monsieur Souma, moi, la remarque que j'ai faite par rapport à la publication de ces résultats, sont les candidats qui, à mon humble avis, reflètent leurs valeurs, leurs propres valeurs intrinsèques. À les entendre parler, on se dit que ce sont des gens qui sont issus d'un examen vraiment qui est sélectif. Vous écoutez les différents premiers, en tout cas moi je suis à l'aise. Sauf le premier décès des Ah oui, ça c'est une exception. Ça c'est une exception. Moi je pense que ce sont des choses à encourager et surtout à pérenniser la crédibilité des examens pour que ceux-là qui réussissent, ceux-là qui sont déclarés admis, que cela soit vraiment des gens qui méritent. Oui, c'est effectif. Quand on est major de sa promotion au cours d'un examen comme ça, et qu'on te donne la parole, tu dois vraiment montrer à tout le monde que tu mérites la place que tu as eue. Bon, je ne voudrais pas aussi m'accrocher à ce qu'a dit Dr Mansaré. Mais je me dis que quelque part, c'est bien que ce qu'il a dit, ce sont des informations qu'il a reçues, mais étant acteur dans ce processus aussi, je voudrais aussi corriger certains passages dans son cri de cœur, comme quoi les gens n'ont pas perçu que les 2 millions qu'il a déclarés. Oui, je peux le confirmer parce que j'ai pris part plusieurs fois la correction. La correction. Ceux qui viennent de l'intérieur, selon leur distance, on paie toujours leur transport avec majoration. Et on donne aussi la collation à tout le monde, qui est de 600 000 francs. 600 000 francs par correcteur, 2 jours après la correction. 2 jours après le corrigé type. On donne cela à tout un chacun pour que chacun puisse... 600 000 pour la collation de 2 semaines. De 2 semaines du temps de la correction. À Conakry. On ne peut manger que du pain avec ça. Docteur, ça dépend de... voudrait au moins que la collation soit revue à la base. Je m'aligne. Quand un cadre du département du ministère de l'enseignement préuniversitaire doit se rendre à Zérékoré, le minimum de sa prime, c'est 500 000. Et pourquoi faire l'exception à ces justement, pauvres étudiants? Parce qu'en Guinée, chaque fois, c'est les professeurs qui sont toujours victimes. Donc, la manière dont on payait les frais d'émission pour les cadres, ça devrait être la même chose pour ces correcteurs, parce que ce sont des cadres qui se déplacent. Effectivement. Maintenant, par rapport à l'autre pan de sa communication qui concerne la qualification des candidats du privé par rapport à ceux du public, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais cela vient d'où? C'est dans le recrutement. Au niveau du privé, on prend ceux qui sont capables, ceux qui peuvent booster le niveau des élèves. Et vous pouvez être le meilleur au niveau de l'école publique, mais quand vous allez au niveau de l'école privée, où on vous engage, si vous ne donnez pas le résultat qu'on attend de vous, on vous renvoie. Et le plus souvent, on peut vous renvoyer au profit de quelqu'un qui est à ses débuts, mais qui est capable de tenir le rythme d'enseignement qu'on impose à l'école. Donc, à ce niveau, au niveau du public, il y a des enseignants qui ne se gênent pas. Malgré qu'ils sont c'est-à-dire à la charge de l'État, ils laissent leur c'est pas comment on appelle ça, ils laissent leur petit
dans les salles, au niveau des charges, dans les écoles publiques, pour aller donner des cours avec toute leur force et toute leur énergie au niveau du privé. Donc je me dis quelque part que les gens sont en train de faillir à leurs devoirs et qu'ils sont en train de trahir l'État. Il faut dire simplement que l'inspection ne fait pas son travail. Non, l'inspection fait son travail. Quand l'inspection vient, par exemple, ils ne vous trouvent, les inspecteurs ne vous trouvent pas. Ils donnent un autre programme à la direction comme quoi ils vont passer. En ce moment, le procès va se préparer, il revient, mais les gens ne sont pas tout à fait honnêtes dans le travail qu'ils sont en train de faire. Et c'est le lieu pour nous de tirer chapeau pour tous les promoteurs des écoles privées, pour ceux qui sont en train de... Et moi, je vais embrayer avec une chose. En fait, les écoles privées ont une politique. Cette politique, c'est quoi? Dès qu'on sent que l'élève là, il est très brillant, on peut même aller le chercher dans les écoles publiques pour qu'il vienne faire la promotion de leur école. Et souvent moyennant rien. Moyennant rien, gratuitement. Il y en a qui peuvent aller chercher. Justement une façon de propulser l'école. Et Excellence Barry, l'un de nos chroniqueurs de cette émission, il nous suit avec une grande attention. Il nous dit bonsoir à toute l'équipe du bureau du prof. Félicitations à tous les candidats admis, du courage à se recaler. L'échec n'est pas fatal, la réussite aussi n'est pas finale. Concernant la célérité dans la publication des résultats, ce n'est pas une nouveauté. Depuis quelques années, les résultats sont publiés 2 semaines à compter de la dernière épreuve pour chaque niveau d'examen. Merci pour la participation. En tout cas, c'est un acquis qu'il faut préserver. Et d'un moment à l'autre, nous serons en direct avec notre invité, monsieur... Abdoulaye Sano, qui est directeur de développement et des partenariats. Ça colle bien avec la déontologie du média du développement. Donc d'un moment à l'autre, nous serons avec lui pour ensemble éplucher l'autre thème. Étudier à l'étranger, opportunités et défis pour les jeunes. Quand on sait que c'est vrai, à l'ère de cette mondialisation, à l'ère le monde est ouvert. Il n'est pas dit forcément qu'il faut rester de façon autarcique, rester chez soi pour étudier. On peut aller faire des études post-universitaires ailleurs, à l'étranger. Mais il y a parfois du hic, parce qu'on sait même avec nos boursiers qui vont par exemple au Maroc, docteur il est là, il a fait ses études au Maroc, si je ne m'abuse, il peut le confirmer. Parfois c'est vrai, il y a des opportunités, mais à quelques exceptions près, ils sont confrontés à d'énormes difficultés. Et quand un étudiant il est confronté à des difficultés, ça va être très difficile pour lui d'étudier. Docteur, un petit regard sur cela rapidement. Avant qu'on ait merci beaucoup. Ce que je me fais devoir d'évoquer d'entrer en jeu, c'est la question de la mobilité académique ou la mobilité scientifique. Cette mobilité est très importante, d'autant plus s'il y a une politique qui le cadre et s'il y a une vision globale. C'est-à-dire qu'en Guinée aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de mener des formations chez vous, vous êtes obligé d'aller chercher et rechercher ces formations ailleurs et revenir rebâtir votre système conformément aux besoins et la politique et la vision du gouvernement. Aujourd'hui, en Guinée, peut-être M. Sano va me recadrer après, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une masse, il y a une masse d'argent qui est mobilisé pour la formation à l'étranger qui coûte des milliards. Et cet argent devrait servir au développement d'un système local. Je crois qu'on a notre invité en ligne. Allô? 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 Bah, je pense qu'il n'a pas le retour. Donc, oui, allez-y. Donc, je disais que aujourd'hui, M. Souma, vous n'êtes pas sans savoir que quand vous prenez la somme de l'argent en termes de virement international, ça fait combien de milliards qui va au Canada, aux États-Unis, au Maroc, en Tunisie. Si vous prenez ces sommes-là, pouvait servir à refonder un système éducatif productif qui répond aux besoins de la République. Mais d'entrer en jeu, primo bord, tous les hauts cadres de Guinée, aucun de leurs enfants n'est dans le système éducatif public. Même à l'interne ici. Donc ce qui fait en sorte que nous aurons une société déséquilibrée. Et pour ne pas justement vous couper la parole, je crois que quand on prend le président
sénégalais, bon, le Premier ministre, hein, le président aussi, ils sont issus de l'ENA. Voilà, non seulement ils sont issus de l'ENA, mais je crois qu'ils ont aussi leurs enfants qui étudient dans les écoles publiques. Exactement. Mais si les hauts cadres eux-mêmes, leurs enfants n'étudient pas dans ces écoles publiques, c'est une manière tout simplement... Aucun de leurs enfants ne fait l'université en Guinée. À l'extension de ces écoles-là. Oui, donc moi, de point de vue financier, c'est une perte pour la République. Et il y a un risque aussi qu'on appelle la fuite des cerveaux. Oui, tout à fait. Moi, je me rappelle, ma première université au Maroc, on était 12 Guinéens. Sur les 10, on n'est que 2 en Guinée. Ou 3. Si je ne me trompe, on n'est que 3 en Guinée. Tous les sont en France. Au Canada. Donc, ces jeunes qui devraient venir contribuer au développement du pays, la Guinée les a formés de primaire au lycée, ils ont bénéficié de bourses guinéennes, ils sont allés au Maroc, mais ils ne sont plus revenus parce qu'il n'y a pas de système d'attractivité ou de ressources. Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sano, comment allez-vous? Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission, le bureau du prof. Merci beaucoup. Merci à l'émission Kavi TV de m'avoir dans cette émission. Merci bien. Et je rappelle que vous êtes le directeur de développement et des partenariats de SUBMT. Je ne sais pas si je prononce bien. Oui, exactement, SUBMT. Très bien. Oui. Alors, monsieur Sano, ensemble, nous allons survoler ce thème très intéressant. Étudier à l'étranger, les opportunités et les défis. Nous savons que la mobilité intellectuelle, la mobilité scientifique, elle est tout à fait normale pour pouvoir contribuer à l'accroissement de son quotient intellectuel. Mais aujourd'hui, quelles sont les véritables, avant de parler des défis, quelles sont les véritables opportunités d'étudier à l'étranger? Puisque vous en êtes issu, oui. D'accord, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup pour la parole. Bien avant cela, je tiens tout d'abord à adresser mes salutations les plus chaleureuses à vous. Merci. Et à toute l'équipe de Gavi TV. Merci. Ainsi que toute la rédaction de l'émission, le bureau des profs. Merci beaucoup. Pour votre accueil et cette opportunité précieuse de m'exprimer sur un sujet aussi important pour la jeunesse guinéenne. Merci. Et d'ailleurs, c'est un honneur pour moi d'être votre invité. Et je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous sur ce thème, étudier à l'étranger, les opportunités et défis pour les jeunes Guinéens. Oui. Avant de vous parler des opportunités ou des défis, j'essaye de parler un peu de mon parcours, moi, en tant qu'un Guinéen résident au Maroc. Oui. Moi, je suis venu au Maroc en 2015 pour faire une filière en études islamiques. Et par après, je me suis spécialisé pour faire une autre filière, tout ce qui est de comptabilité et contrôle de gestion. Et par après, je me suis spécialisé en master en management des entreprises. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que cette opportunité pour moi d'étudier à l'étranger m'a donné beaucoup plus de force. D'accord, je peux parler dans un premier temps la quête d'un meilleur avenir. Parce que quand on va actuellement, beaucoup pensent qu'une fois à l'étranger, les portes s'ouvrent plus facilement. Parce que, par exemple, moi, je prends juste au niveau de nous, notre établissement, là où je suis le directeur de développement et des partenariats. Uniquement au sein de l'établissement, nous avons plus de 33 nationalités. Donc, 33 nationalités différentes des différents pays. Imaginez l'opportunité et le réseau qu'on peut se créer en fonction de ça. Donc, et ça, c'est une opportunité inouïe que moi, j'encourage tout un chacun de profiter. Parce que quand on finit les études, et par après, il y a ce qu'on appelle l'emploi, recherche d'emploi. Et des fois, il y a ce qu'on appelle actuellement la cooptation. La cooptation par beaucoup. Imaginez, moi, en tant qu'un jeune Guinéen au Maroc, je suis venu au Maroc pour suivre mes études. Et je me suis retrouvé à avoir 33 autres nationalités, plus la mienne, ça fait un truc de 34. Donc, ça veut dire que j'ai un réseau dans chaque pays. Donc, cette opportunité, en tant qu'étudiant à l'étranger, on doit saisir parce que ça nous donne le réseau. Entre-temps, j'ai un prof de marketing qui nous disait que l'opportunité d'étudier, l'avantage d'étudier à l'étranger, lui, il peut
se focaliser uniquement sur le réseau qu'on va essayer de construire. Ok, monsieur Sano, pas pour vous couper la parole, vous semblez faire, si je ne m'abuse, la promotion de la formation à l'étranger. Et c'est comme si, par exemple, le système interne, le système éducatif interne n'est pas assez performant. Donc, il faut se donner le loisir aussi d'aller se former ailleurs pour plus de réussite professionnelle. C'est ça? Bon, je ne vais pas dire que le système en place n'est pas efficace, d'accord. Je ne vais pas aller jusque-là parce que avant tout, moi, j'ai fait le primaire collège lycée en Guinée. D'accord. Et si vous me voyez exprimer actuellement à l'étranger, être parmi les majorants, cela veut dire que j'ai reçu une formation de base et un système éducatif de base en Guinée. D'accord. Donc, moi, je vais juste dire que étudier à l'étranger a ses avantages et ses inconvénients. D'accord, rapidement. Et actuellement, on va prendre juste au pays, la majeure partie veulent sortir pour se former. Oui. Pas parce qu'on n'a pas des profs compétents ou bien le système éducatif est défaillant, non. Mais c'est juste un plus à l'édifice, au fait. D'accord. Parce que, comme je disais, quand vous venez étudier à l'étranger, vous êtes avec des profs qui ont étudié dans les grandes écoles internationales. Donc ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de compétences que de rester au pays. D'accord. Et certes, il y a des exceptions. Il y a des personnes qui ont étudié au pays, franchement, qui sont bien, d'accord, qui ont leur réseau aussi. Donc, moi, je ne vais pas dire que étudier au pays, c'est défaillant ou bien je fais la promotion d'étudier à l'étranger. Mais ça dépend de la vision de tout un chacun. D'accord. On sait qu'étudier aussi à l'étranger, c'est bien, mais parfois, il y a des difficultés qu'on appelle autrement des défis. Est-ce que rapidement, vous allez nous parler de ces défis-là avant de donner la parole à mes co-débatteurs? Rapidement. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de défis, parce que nous sommes dans un pays qui n'est pas le nôtre, d'accord. Ça, défi d'intégration, ça c'est un gros problème, un très grand problème du moins, je m'excuse. Et à part cela aussi, il y a défi d'avoir une subvention, de survivre au fait pour les charges, tout et tout. Donc pour ceux qui ne sont pas bien planifiés, donc ça devient un très très grand défi pour eux. Ok. Merci. Docteur, monsieur Souma, vous avez une question? Ok. Moi, personnellement, en tant que syndicaliste de l'enseignement franco-arabe, j'en suis fier de l'un des produits de l'école franco-arabe qui est parachevé de parcours affiliés, c'est-à-dire études islamiques, management, audit, contrôle, et surtout se spécialiser en management et devenir responsable dans une des plus grandes écoles de commerce au Maroc. Et surtout aussi être l'entrepreneur au Maroc, ce qui n'est pas évident pour ceux qui connaissent le terrain. Donc, ya akhi, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, nasallahu subhanahu wa ta'ala, yuwafikaka wa yusadda khutaki. Je voudrais juste vous poser juste cette petite question. Aujourd'hui, pour un jeune qui veut poursuivre ses études au Maroc ou ailleurs, en termes de charges, c'est-à-dire que les budgets alloués à cette formation, de l'université, cycle universitaire au post-universitaire jusqu'au master. Par exemple, le cas spécifique de votre école, quelle est l'enveloppe qui peuvent être allouées en réalité? D'accord, et surtout, l'enveloppe est pour quelle fin? En fait, c'est pour quelle fin? L'enveloppe, par exemple, vous allez me dire 60 millions, 100 millions, 120 millions. Pour quelle fin en réalité? D'accord. Ok, merci beaucoup, docteur, pour la question. Étudier au Maroc, à l'étranger, plus précisément au Maroc, je disais tantôt que c'est une planification, d'accord. Au fait, nous, quand nous sommes venus en 2015, la chance qu'on n'avait pas eue, on est venu, on ne connaissait pas le système éducatif marocain, alors que le système éducatif marocain, les boursiers même de l'État peuvent en témoigner. Le système éducatif marocain est très très différent du système éducatif guinéen, d'accord. Au Maroc, il y a ce qu'on appelle les universités publiques, d'accord. Les universités publiques sont composées de la faculté, et après la faculté, il y a des grandes écoles. Et après, il y a un système que nous n'avons pas actuellement en Guinée, c'est le système des grandes écoles, au fait.
Donc, non, mais là, attention, monsieur Sano, il y a des initiatives qui s'inscrivent un peu dans cette logique-là. Il y a aujourd'hui un effort du ministère de l'Enseignement supérieur qu'il faut saluer, la construction des classes préparatoires aux grandes écoles à Dalaba. Ça, c'est déjà... J'en viens. D'accord, allez-y. Non, on a classe préparatoire, mais on n'a pas de grandes écoles en Guinée pour le moment. Mais c'est petit à petit, docteur. Allons-y, on vous écoute. S'il vous plaît. Oui, la CLAD, l'initiative du ministère, surtout actuelle, c'est à saluer. Moi, franchement, à chaque fois, je fais des posts là-dessus parce qu'il faut reconnaître ce qui est en train de faire actuellement sur le terrain. Tout à fait. Mais moi, je parle des grandes écoles. CPG, c'est une classe préparatoire pour l'intégration des grandes écoles. D'accord. Par exemple, vous prenez l'université Kofi Annan. Kofi Annan, c'est une université et non une grande école. D'accord. Kofi Annan donne un diplôme de licence et de master. Tandis qu'au Maroc, par exemple, les grandes écoles donnent le diplôme d'ingénieur ou bien le diplôme de Bac plus 3 et le diplôme de Bac plus 5. On appelle ça le diplôme supérieur, qui n'a rien à voir avec comment dire, les formations au niveau de la faculté. D'ailleurs, la majeure partie des Marocains qui ont des très grands moyennes après les bacs se dirigent directement vers les grandes écoles. Donc, je disais, au Maroc, nous avons des grandes écoles. Les grandes écoles, ça peut être le privé ou le public. D'accord. Donc, si nous prenons les écoles privées au Maroc, les grandes écoles, c'est hyper cher. On peut trouver jusqu'à 45 millions de francs guinéens à la scolarité par an. D'accord. Et ça, uniquement la scolarité. Et à part ça, il y a frais de loyer, subsistance, tout et tout. Mais tout dépend de votre planification et d'autres visions. Je disais, dans quelle ville vous allez partir. Nous, actuellement, pour alléger la charge, c'est pourquoi, je ne sais pas si vous êtes au courant, depuis 5 ans en Guinée actuellement, je suis le coordinateur d'un projet en Guinée qu'on appelle Bourse d'Excellence pour le Maroc. Nous, on essaye d'organiser le concours de la bourse d'excellence chez les étudiants. Eux, ils bénéficient d'une bourse de réduction jusqu'à 70% ou 100%. Si vous vous rappelez la Miss Mathématiques de 2020, je crois, non 2022, elle étudie avec nous parce qu'elle a eu une bourse de 100%. Et à part de ça, il y a tant d'autres. Donc, concernant l'enveloppe, je ne peux pas dire directement combien la personne va préparer, mais ça dépend de la planification, connaître dans quel établissement vous voulez partir. Parce que actuellement au Maroc, il y a des établissements qui donnent des bourses d'études, de réduction sur la scolarité. Mais si vous n'êtes pas au courant de ça, vous vous inscrivez directement sur l'inscription directe. Vous allez payer le tarif à temps plein. Monsieur Souma, vous avez une question rapidement? Bien, Monsieur Sano. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que le modèle d'enseignement au niveau de la Guinée n'est pas le même qu'au niveau du Maroc. Et le peu de temps que vous avez fait au Maroc, est-ce que vous avez cherché à réinvestir ce que vous avez eu là-bas comme acquis en mettant en place un réseau pour un transfert de compétences? Tout à fait. Oui, bien sûr. C'est pourquoi moi, je volis dans l'enseignement supérieur au Maroc depuis plus de 5 ans. Donc, j'ai fait 10 ans au Maroc. Après mon master directement, j'ai commencé à travailler ici jusqu'à j'ai intégré une école supérieure. Donc, et ça, tout dernièrement, on a reçu le secrétaire général de l'éducation nationale, le Dr Youssouf Silla. Quand il était au Maroc, je lui ai envoyé un message, il peut en témoigner. Il est venu jusqu'à l'hôtel. Allez-y. Oui, il était vraiment ébahi. Il a dit un Guinéen qui évolue dans l'éducation supérieure au Maroc. Je lui ai dit oui. Et à part ça aussi, vous partez à l'ambassade. J'essaie d'envoyer mes partenaires tout le temps. Et déjà, c'est à cause de ça que j'ai mis en place ce système au fait de bourse d'excellence. Parce que moi, je sais quand je suis venu au Maroc au compte d'une école privée, pour le frais de scolarité pour mes parents, c'était beaucoup plus cher. D'accord. Et nous, ce que j'ai fait, j'ai essayé de mettre en place la bourse d'excellence qui permettre aux étudiants de bénéficier d'une réduction sur la scolarité. Actuellement, là où je vous parle, nous avons plus de 100 et quelques Guinéens qui ont bénéficié et qui étudient avec moi. Très bien. Donc, et à part ça, il y a des étapes.
À part ça, il y a des établissements privés, que ce soit publics, s'ils veulent des formations pour leurs employés, des trucs comme ça, je les accompagne dans ce sens. Très bien compris, M. Sano. Rapidement, la dernière question, monsieur. La dernière question, aujourd'hui, la Guinée vient de proclamer le résultat du baccalauréat. Quel conseil, orientation pourrait donner aux candidats ou aux bacheliers qui désirent continuer leurs études, par exemple au Maroc, avec pour un soulagement, afin qu'ils tombent dans des situations inconfortables dès leur arrivée au Maroc? Rapidement, un peu de mots là. D'accord. C'est juste d'avoir fait le choix, d'accord, de savoir faire leur choix de filière d'abord, c'est très très important. Parce que moi, avec une équipe ici, nous sommes en train de travailler sur un projet qu'on a surnommé CEMO. CEMO, c'est le salon d'entrepreneuriat et d'emploi et d'orientation des Guinéens résidant au Maroc. Nous avons initié cela uniquement parce que moi, le peu de temps que j'ai fait au Maroc, j'ai remarqué que quand les étudiants viennent, déjà en première année, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, en fait. D'accord. Ou bien ils viennent dans une école qui n'est pas accréditée par l'État. Parce qu'au Maroc, je disais tôt, au Maroc, il y a des établissements autorisés, supérieurs autorisés. Il y a des établissements supérieurs accrédités par l'État. Il y a des établissements supérieurs reconnus par l'État. Donc, si l'étudiant ne connaît pas cela, il va se trouver dans les difficultés. Donc, ce que je peux leur dire, moi, je suis ouvert à tout le monde. J'essaie de nous contacter sur nos différents canaux de communication. À travers cela, on va essayer de leur répondre. Très bien, Monsieur Sano. Je pense qu'on vous a largement compris. On aurait d'ailleurs souhaité que vous soyez, que cette émission se tienne en présentiel, que vous soyez au studio. Néanmoins, merci et à la prochaine fois. Ok, merci. Bien, merci beaucoup à vous. Et je tiens à vous informer que je serai en Guinée en mois d'août. D'accord. Pourquoi pas, si ça trouve que vous travaillez toujours, on peut planifier une émission en présentiel. Oui, il n'y a pas de problème. On est là pour la Guinée. D'accord. Voilà. Allez, merci. Passez une excellente soirée. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Portez-vous bien. Merci. Ok, au revoir. Alors, nous avons suivi notre invité, mais il faut rappeler aussi que l'émission, elle est interactive. Donc, nos auditeurs peuvent appeler sur le numéro du standard pour participer. Le numéro du standard, le 629 95 67 67. Voilà, le 629 95 67 67. 629 95 67 deux fois. Alors, notre invité, il a développé un très bon argumentaire allant dans le sens d'étudier dans les grandes écoles. Mais aujourd'hui, quoi qu'on dise, il ne faudrait pas qu'on occulte l'effort qui est en train d'être fourni par l'autorité. Voilà, l'autorité guinéenne, bien entendu. Allô, on a un auditeur. Allô, oui. Allô, bonsoir, monsieur, s'il vous plaît, éloignez-vous un tout petit peu de votre poste transistor, ça fait du larcène, là. J'ai le même été. Merci beaucoup. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Mohamed Kamara, je vous appelle depuis Koya. Merci, Mohamed Kamara, nous vous écoutons. Alors, c'est par rapport aux bourses. D'accord. Alors, celui qui vient d'intervenir, il a bien expliqué tout ce qui se passe presque au Maroc. D'accord. Mais voici ce que nous avons comme problème réellement. Moi, j'ai été boursier, j'ai fait 15 ans au Maroc. Avec la seule bourse que j'avais obtenue de l'État, ça m'a permis d'avoir, d'économiser et faire d'autres branches. C'est-à-dire pour un seul diplôme, j'ai pu obtenir 3 diplômes. Alors, mais qu'est-ce qui se passe au Maroc? C'est que là-bas, vous avez des collèges techniques et des lycées techniques. C'est-à-dire les étudiants guinéens ou africains vont se retrouver au Maroc dans un système différent de leur propre pays. Un Guinéen qui quitte ici, on va l'orienter vers l'économie ou vers la gestion, cependant que les étudiants qu'il va trouver là, ont fait depuis le collège, ont déjà vu ces matières-là avant d'arriver à l'université. Donc, l'étudiant guinéen, il va se déboussoler complètement. Voyez-vous? Donc, il faut que nos États créent maintenant des collèges techniques et des lycées techniques directement. Merci. Sans attendre. Merci, monsieur Kamara. Vous avez été largement compris. Merci d'avoir appelé.
Alors, vous pouvez vous aussi appeler sur le numéro du standard, le 629 95 67 deux fois, le 629 95 67 deux fois. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je m'appelle Lamine Mara, je vous appelle de Koya. Ok, monsieur Lamine Mara. On est très suivi à Koya, hein? Oui, oui. Nous vous écoutons. Bon, je me présente à vous. Je suis le représentant de cette école sub-MTI du Maroc en Guinée ici. D'accord. Vous étiez en ligne avec mon coordinateur, M. Abdoulaye Sano. D'accord. Donc, au fait, c'est moi qui suis là, en Guinée, qui organise ce concours d'excellence pour permettre aux étudiants guinéens d'accéder à cette formation au Maroc. Ok. Donc, j'ai suivi avec intérêt vraiment cette intervention. Donc, c'est pour lui que j'ai travaillé avec lui. D'accord. Et cette année, j'ai organisé d'abord la première édition de l'année 2025 en termes de concours d'excellence. Et les résultats sont sortis le 14 du mois en cours. D'accord. Et il y a un deuxième concours aussi qui est programmé le 2 août. Donc après ça, nous allons attendre les résultats. D'accord. Quand les résultats nous parviennent, nous commençons maintenant les procédures de voyage. D'accord. Pour permettre maintenant aux étudiants d'aller au Maroc. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Merci, monsieur Mara. Vous avez été bien compris. Merci d'avoir appelé. Vous pouvez donc nous appeler aussi sur le 629 95 67 67. Le 629 95 67 67. C'est le temps des auditeurs. Et rapidement, un petit résumé sur leur intervention parce que la radio c'est l'heure. Hein. Bientôt, nous allons nous acheminer vers la fin de l'émission. Donc je disais que moi j'apprécie personnellement l'avant-dernière intervention. J'ai interpellé le secrétaire général la fois dernière. En Guinée, il faut qu'on ait l'option de lycée technique. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que quand vous partez, même les classes préparatoires qu'on est en train de parler, ailleurs, ce sont les lauréats de lycée technique qui viennent. Quand nous on arrivait au Maroc, il y avait des Nigériens et de Burkinabés, des Sénégalais qui font des lycées techniques. Et quand ils viennent dans les facultés de sciences techniques, ils sont plus performants. Vis-à-vis, d'abord, que ce soit les outils, que ce soit le laboratoire, que ce soit... Et nous, c'est tout à fait nouveau. Donc le Guinéen, il se retrouve avec un monde qui lui dépasse de très loin. Et vous avez, par exemple, nous, c'est arrivé au Maroc, on connaît ce qu'on appelle Word, Windows, Excel, et c'était très grave. On dit le premier exposé, il faut le faire avec PowerPoint. Tu dis, c'est PowerPoint, là, c'est quoi? Moi, je me rappelle, mon premier exposé, c'était un truc. Donc, je veux dire qu'on est déconnecté par rapport à cette réalité. Ce qui est aussi hilarant, docteur, c'est comme, par exemple, l'étude de la matière chimie, on donne des corps chimiques, le soufre, tu montres à l'élève, c'est que tu vas l'envoyer tout de suite dans un laboratoire, d'indiquer le soufre, il n'est pas en mesure de le faire. Exactement. Parce que c'est de la théorie. C'est de la théorie. Voilà, donc il faut d'abord lycée d'excellence. Il faut lycée d'excellence qui est là, il faut quand même refonder. Exactement, il faut multiplier dans chaque région. Il faut des lycées techniques dans chaque région. Et il faut aussi qu'on arrive à s'ouvrir à d'autres filières. Aujourd'hui, quand tu parles de ce sont les filières classiques qui sont là depuis 60 ans. Allons-y vers par exemple la nouvelle technologie, l'intelligence artificielle. Quand on parle aujourd'hui le management, ce que nous enseignons, c'est de l'économie, c'est pas de management. Donc vraiment, il faut qu'on s'ouvre à d'autres filières et qu'on soit à l'image des autres pays. Et vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, pour moi, pour aller à l'étranger, c'est vers ces jeunes. Quand je vois un Guinéen qui quitte ici pour aller faire droit au Maroc, pour moi, tu es en train de gaspiller ton argent. Pour moi, personnellement. Si vous quittez ici pour aller faire l'économie, non, parce que vous pouvez le faire ici. Mais si vous partez là-bas pour faire des grandes écoles, comme il disait tout à l'heure, au Maroc, vous avez les grandes écoles, en Tunisie, vous avez les grandes écoles, les écoles de commerce, par exemple, ceux qui doivent travailler dans l'actuariat. L'actuariat, quand on dit vous êtes dans l'actuariat en Guinée, tu n'as aucun lauréat guinéen qui peut travailler dans l'actuariat. Et il n'y a pas d'assurance sans actuariat. Et quand vous venez, par exemple, de l'analyse financière, nous, économistes ici, ils sont pas en mesure. Parce que même Excel avancé, c'est un problème pour eux. Donc quand vous revenez aussi, par exemple, de tout ce qui est lié à l'ingénierie, même cybersécurité, ici on te dit, je fais MIAGE, mais donc ce sont des choses qu'il faut essayer de revoir et que le ministère de l'enseignement supérieur puisse voir au niveau de l'ANAC à valider
de curricula qui permet, qui répond aux besoins. Toutes les grandes entreprises en Guinée, le secteur bancaire, les mines et autres, ils sont confrontés à cela. On veut bien les bien recruter des Guinéens, mais les profils sont rares, on n'en trouve pas. Merci docteur, merci, c'est très bien dit. Rapidement, un peu de mots pour voilà, résumer un peu l'intervention de notre invité, rapidement. Bien, moi je me dis que Sano, qui est parti, bon, découvrir d'autres expériences, a pris goût au système d'enseignement marocain et il a démultiplié un peu son envie de consommer cette expérience marocaine, au point que lui qui devait revenir au pays pour peut-être venir servir le pays a préféré rester là. C'est l'un des problèmes auxquels on est confronté, la fuite des cerveaux, c'est sûr il reviendra. Et toutes ces explications doivent amener notre État à changer peut-être le système et maintenir les gens sur place, ou peut-être même ceux qui sont partis, créer des situations pour que ceux-ci reviennent faire cette... Très bien dit, ça a été en réel. Je sais que monsieur docteur, il veut placer, mais il est l'heure, docteur. Exactement. Voilà, la radio c'est l'heure, sinon le directeur des programmes va nous taper sur les doigts. Et voilà. Alors, ça a été un réel plaisir de vous livrer ce numéro de ce jour, de ce samedi, au compte justement de votre émission Le Bureau du Prof. On se retrouve, s'il plaît à Dieu, s'il plaît aux propriétaires des jours à venir, le samedi prochain, avec un nouvel invité qui ne sera autre que Monsieur Mandela du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. J'étais dans ce studio avec Dr Mansaré, Monsieur Souma, et derrière le micro pour la présentation, appelez-moi tout simplement El Professeur. Au revoir.